J'avais envie aujourd'hui de partager avec toi un thème que je trouve super intéressant. C'est cette sensation, cette notion parfois de se dire, de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, ça ne marchera pas et ça ne prendra pas. Cette sensation un petit peu de mort, que rien ne se passe. Et j'ai, j'ai lu un article récemment et ça parle justement des enfants. Tu vas voir, je vais te faire le lien après. Et on explique en fait qu'un enfant, un nourrisson, hein, quand il commence à pleurer, si tu le laisses pleurer suffisamment longtemps, et bien au bout d'un moment, il cessera de pleurer. Donc on a envie de se dire, s'il a cessé de pleurer, tu vois, c'est facile. Il suffit simplement de ne pas répondre aux pleurs de l'enfant et au bout d'un moment, eh bien, il va se calmer tout seul. Alors dans cette étude, c'était extrêmement intéressant. L'étude disait, mais en fait non, quand on analyse un petit peu les aires cérébrales et l'activité cérébrale du bébé, et même au niveau des battements cardiaques, en fait, le bébé, le nourrisson, s'est mis en état de mort. Parce qu'il appelle à l'aide, il appelle au secours, soit pour assouvir son besoin j'ai soif, j'ai faim, j'ai envie d'affection. Et si on ne répond pas, eh bien, il va s'installer un phénomène de mort. Donc l'enfant va se dire, de toute façon, je n'ai plus qu'à attendre la mort puisque personne ne vient me chercher. Et je me suis posé la question, est-ce qu'en grandissant un petit peu, à l'âge de l'adolescence et même en étant adulte, si on a vécu cette sensation d'abandon finalement, eh bien il peut y avoir une espèce de résurgence quand on se trouve dans des situations difficiles. On se dit de toute façon personne ne viendra à mon secours, donc je me mets dans un état de mort. Et moi j'ai discuté avec certaines personnes, elles me disent, tu sais, de toute façon j'ai même pas envie d'essayer. Alors peu importe, hein, ça peut être pour différents types de problèmes, mais elles me disent j'ai même pas envie d'essayer parce que de toute façon c'est comme si je ressens comme un phénomène de mort. Alors j'ai envie de dire à ces personnes, si vous ressentez ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans votre vie, souvent c'est dans l'enfance où vous aviez très envie de quelque chose mais vous saviez que ça ne servait à rien d'insister puisque de toute façon vous allez vous heurter à un non. Alors j'espère que tu m'as suivi dans mon raisonnement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu ressens au cours de ta vie cette sensation de dire de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon ça sert à rien, c'est possible que, j'ai envie de dire, c'est pas de ta faute, c'est ton corps, c'est ton cerveau, c'est tout voilà, toute ton architecture émotionnelle qui a déjà vécu cette situation et au moment où tu en avais le plus besoin, eh bien, il n'y a pas eu cette attente, donc ton corps s'est mis en état de mort latente. Et ça vaut le coup de s'interroger, ça vaut le coup de s'interroger parce qu'au moment où tu ressens ça, ces sentiments de situation ça sert à rien, eh bien peut-être que c'est des mécanismes anciens qui sont en train de rejaillir et c'est pas quelque chose qui est inné. C'est-à-dire que naturellement, on recherche de l'aide, naturellement, on recherche le contact, naturellement, on va tendre la main quand on est dans une situation difficile, on recherche des solutions. Et si tu te sens dans une situation qui est difficile et tu dis mais de toute façon ça sert à rien, alors peut-être qu'il y a eu un moment dans ta vie, cette notion d'abandon. Et ça peut prendre différentes formes, ça peut être soit quand on était un nourrisson, soit quand on était un enfant. Et ce sentiment d'abandon, c'est quelque chose qui perdure à travers, au fil des années. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'adultes, quelque part, qui en souffrent, sans forcément mettre un mot dessus, sans forcément l'identifier, et qui se disent, bon, je sais pas, je suis déprimée, j'ai plus envie de rien. Alors pose-toi la question, est-ce que tu n'as pas souffert à un moment donné dans ta vie où tu avais vraiment besoin d'aide, tu as tendu cette main et personne n'est venu en fait te saisir cette main-là. Alors voilà, j'ai juste envie de te donner ce petit message d'espoir pour te dire, un, ce n'est pas de ta faute, deux, si tu as ce sentiment que, je peux plus rien faire, si, j'ai envie de te dire si, il y a beaucoup de choses à faire, et ce sentiment d'abandon, tu peux aussi comment te dire, je ne sais pas si le mot nettoyage c'est un terme adapté, mais en tout cas, tu peux commencer à générer des façons de penser différentes quand tu as ce mode de sensation. Tu peux te dire, oui, c'est vrai, je l'ai vécu, mais ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas parce que quand j'appelle à l'aide, quand je demande un secours, eh bien normalement, il y a toujours des éléments autour de moi, ça peut être des associations, ça peut être des personnes qui peuvent venir t'aider. Voilà. Donc petit message, écoute, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de te dire ça. Ici, c'est voilà, j'ai des intuitions, j'ai des idées parfois qui me viennent et plutôt que de me parler toute seule, je te les partage à toi et ça pourra peut-être t'aider. Donc si tu as ce sentiment de j'y arrive pas ou alors ça sert à rien, un petit peu cette petite mort, ne t'inquiète pas. C'est des choses sur lesquelles tu peux travailler et c'est des choses qui peuvent partir. Déjà, numéro 1, en prendre conscience et numéro 2, après il y a un très très beau travail qu'on peut faire notamment avec la méthode que j'ai mise en place qui s'appelle Aroma Body Sound et je t'invite vivement à aller sur mon site et à regarder les animatrices, les accompagnatrices qui sont formées à cette méthode pour commencer un petit peu à se libérer de ces schémas qui ne nous appartiennent pas et dont on n'a plus besoin et qui viennent parfois pourrir la vie, pardon du mot, mais c'est vraiment ça, on n'en a plus besoin. Donc, libération, nettoyage,
remodeler un petit peu des schémas de pensée délétères. Je pense que toute l'approche que j'ai mis en place, notamment avec le corps, les percussions corporelles, les odeurs, ça peut vraiment t'aider. Donc magalipenoël.com, tu regardes les animatrices qui sont formées et je t'invite à les contacter. Et si tu veux toi-même te former à cette méthode de libération des émotions avec les huiles essentielles, eh ben, n'hésite pas à me contacter également. Voilà, je t'envoie plein de bisous. J'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'aimerais bien te rencontrer, voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos, etc. Et maintenant, je trouve que c'est le moment aussi de se rencontrer en face à face, de pouvoir vivre des expériences. Donc, si tu as l'occasion de venir cet été dans la Drôme, on mettra les pieds dans l'eau et on va vraiment vivre ces expériences ensemble, ces expériences sensorielles. En tout cas, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, allez, on fait un petit tour d'horizon, tourne avec moi. Le vent, l'eau, la terre, c'est génial. Et je te dis à très bientôt. Salut!